Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, merci de nous renouveler votre confiance. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous dire qu'il est très agréable de parler aux gens et non de parler des gens. Car la bouche qui sort une parole devrait avoir pitié de l'oreille qui l'écoute. Parce qu'il est malsain de parler des gens. Votre émission préférée, la plus suivie de la planète Terre, dirigée des mains de maître, votre humble serviteur, Abouaz Vizan Korkotongueur. Il a angle mystique. Tout ce qui concerne la spiritualité, la mystique, vous le découvrirez ici. Ceci a été juste une idée originale du grand patriarche Dieudonné Mvung. Il en a confié la conception au sac de modérateur qu'on ne présente plus, le directeur général de cette structure, Aïssi et toi parfait. J'ai eu la chance d'en être le présentateur. Angle mystique, faut-il encore le rappeler? C'est un cadre d'échange où, dans un premier temps, nous décryptons, nous définissons, nous analysons. Dans un second temps, nous illustrons et nous sortons avec des petites astuces qui vous permettent de lutter contre les forces de stupéfaction qui viennent gêner votre destin. Chers téléspectateurs, au menu ce soir, après avoir balayé à notre niveau ce que nous avons entendu par mendication nocturne, les envoûtements, les empoisonnements, la purification, pour que vous ne tombiez plus dans ce genre de piège, nous vous proposons ce soir les blindages et les protections. Souvenez-vous de quelque chose. Le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Quand vous partez de votre maison, vous la fermez. Quand vous sortez de votre voiture, vous la verrouillez de manière automatique. Pourquoi ne pas verrouiller votre corps physique? De toutes les façons, si vous le laissez à la merci des bandits et des voleurs spirituels, ils viendront s'en servir. Même dans une maison, au niveau des fenêtres, à titre illustratif, il y a ce qu'on appelle les antivols. Ne mettez pas les antivols dans votre corps. On viendra voler votre chance énergie. Ne mettez pas les antivols dans votre mariage. On viendra le détruire. Ne mettez pas les antivols au niveau de votre terrain que vous avez acquis à prix d'or. On viendra le voler et vous ne construirez jamais. Ne mettez pas les antivols au niveau de votre maison. Vous verrez les perturbations qui feront tous les soirs votre menu très alléchant. Chers téléspectateurs, c'est pour cela que nous avons décidé d'essayer de vous imprégner de cette réalité. Blindage et protection. Une nécessité pour l'homme. De toutes les façons, les spécialistes sur ce plateau vous en diront mieux que moi. Mais très attention. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans dire bonsoir à Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, sa charmante épouse. Nous ne pouvons pas oublier notre PDG qui nous donne l'opportunité de nous exprimer ici, Dieudonné Mvung et toute sa famille. Nous ne pouvons pas oublier notre DG et toi parfait Aïssi qui coordonne ce programme. Et nous ne pouvons pas oublier l'ensemble du personnel d'Info TV qui se sacrifie pour que vous ayez ce qu'il y a de meilleur en matière de production télévisuelle. Faites encore très attention. Cette émission
a pour couverture spirituelle le grand juge des ténèbres, Mbarambara, Bakakamakanda Théodore, un homme très dur dans la nuit. Avant de vous présenter ceux qui sont invités à ce festin spirituel, permettez-moi de prendre un verre d'eau et surtout de l'eau plate. Transition. Bon retour sur ce plateau. Nous pouvons considérer ce programme comme étant peut-être une édition spéciale parce que nous avons les gens du Bwiti. Le Bwiti, c'est un art traditionnel spirituel qui s'exerce au niveau du Gabon. Certains disent qu'on prendrait soit de l'iboga, une plante psychotrope qui permettrait à certaines personnes d'aller voir leurs ancêtres causer et venir transposer la réalité sur Terre. Nous avons un maître Bwiti ici. Moi, je ne sais pas si les étones sont des Gabonais, mais je vais vous le présenter. C'est un Manguissa. Florent Alima, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça, c'est le chapeau d'un maître Bwiti. Je suis Le Gabon vous regarde. Le Gabon me regarde, je suis un évêque dans le Bwiti. Un évêque. Je suis un évêque Bwiti, un Kombo Bwiti. Le Kombo Bwiti, c'est le prêtre Bwiti. Je suis un pasteur. Je connais l'islam. Donc, je crois que je sers Dieu tel qu'il me veut avoir. J'ai eu cette chance à l'âge de 7 ans, parce que je fus un enfant de la rue. Tout à fait. Bon, je fuyais souvent, je prenais des trains, je faisais des va-et-vient. Ma mère n'a que moi, n'a pas d'autres enfants. C'est comme ça qu'un maître Claude, Zangom Yongadia Claude, Carrefour et Mombo, qui ramène les bogas du Gabon au Cameroun. C'est lui qui m'initie, me soigne, me met à l'école. Du Bwiti. Du Bwiti. Oui. Je veux faire 25 ans. C'est comme ça donc l'année où je voulais présenter le baccalauréat, j'ai eu des problèmes. Il m'a été demandé comment on m'a délivré, de délivrer les gens. Avec toute l'école que j'ai, tout ce que j'ai pu faire, c'est de sauver les âmes. Donc, quand on parle de Bwiti, l'homme au cours de l'histoire, quand il n'est pas touché par l'athéisme, est parfois polythéiste, parfois monothéiste. Tout à fait. Il lui donne le nom de la langue qu'il cause quotidiennement. Ainsi, le français appelle cette puissance Dieu, que l'anglais nomme par God et que l'arabe désigne par Allah. Et que, quand on parle du Bwiti... Parce qu'on va vous donner la parole pour mieux déployer. Oui, merci. Bon. Donc, je peux m'arrêter jusque-là. Il y a une question qui me gêne là. Oui, laquelle? Comment un Manguissa comme vous devient maître? J'ai été initié en 78 vous êtes dans le Manguissa? Bwiti. Manguissa, de ça. De ça? Oui. Quel est le nom de votre village? Nkolo. Parlez un peu Manguissa là, en 30 secondes. Je me donné à Serge. Mais mon bon je rends colère. Mon bon je ne mon bon je sais mal en boule mot. Quand les biloukou nous le sait. Un petit peu en bouteille Qu'est-ce que ça veut dire, maître? Bon, ça signifie que le Mongol, on ne blague pas avec le Mongol. Le Mongol, c'est un bombok. Grosso modo. Je crois que tous les Manguissa sont très avertis qu'ils ont fabriqué quelqu'un de l'autre côté avec lequel il ne faut pas blaguer. Mbombok, mon père, vous allez m'excuser parce qu'il faut qu'on l'accueille. C'est la pluralité de culture. Mbombok, vous aurez votre parole. Mon père, vous aurez la parole. Alors, vous avez 3 minutes
pour appeler un peu votre combo Iboka ici, là. Appeler Dieu. Vous chantez un peu, là. C'est vous qui parlez de votre sitar. C'est la sitar. C'est la sitar, la harpe sacrée de David, elle est sacrée. Ça a combien de cordes? 8 cordes, l'octacorde de David. Ah, c'est ce qui est représenté dans le psaume. Tout à fait. 150. Essayez de nous en faire une production. Merci. Malo Mario zama kafe mineye ye amine zama kafe mineye malo mino na zama kafe amine ye ngwa mino ye amine ye malo mino zama kafe mineye amine zama kafe mineye malo mino zama kafe mineye Oh, qu'est-ce que ça semble très très chaud dans ce studio. Maman, vous avez une manière de chanter. Mon père, vous avez une manière de chanter. Ne dites pas que j'ai fait des combines. Invoquez aussi votre Sainte Vierge Marie, parce qu'il y a de l'autre côté là, hein, une Marie. Vous avez une minute pour nous chanter Ave. Ave de Lourdes ou bien de Fatima? Bon, prenons Ave de Fatima, hein, que les gens ont beaucoup apprécié la dernière fois. Bon, on y va donc. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Covadonga. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres patositos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Un dernier couplet. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Bombok, vous adorez le Ndingo. Quelle est la chanson de Ndingo avec laquelle vous pouvez faire votre entrée dans cette émission Bombok? Parce que vous n'aimez pas ces choses-là, apparemment. Bon, vous chantez Bombok. Vous avez 2 minutes. Je vais dire d'abord bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Merci. Bonsoir aux panélistes. Nous, on a l'habitude de danser. C'est la siko. C'est la siko. C'est la siko. Le dingo a aussi son rythme. Ouais. Donc il n'y a pas tout ici. Parce que le mbombo ne chante pas. Le mbombo a le soldat qui chante. Il a le nkourlou. Qui fait partie du soldat de Mbok. Oui. Le mbombo, c'est un guerrier. Mais vous ne pouvez pas l'imiter? Non, je ne peux pas l'imiter. Je ne peux pas l'imiter puisque je suis là avec eux. Je n'ai pas besoin de l'imiter. Sacré Mbok Libaï. C'est ça. Mintamak. Que Dieu vous bénisse. Hein. La semaine passée, hein, beaucoup de gens vous ont demandé. On leur a dit que vous étiez parce que effectivement, vous étiez en train de récupérer un Mbok qui était en difficulté. Un Mbok que vous avez formé. Mais comment un Mbok que vous avez formé, au moins de faire sortir de l'eau, vous le mettez en difficulté? C'est pas de la sorcellerie?
Non, on ne peut pas mettre un Mbombo dans les difficultés. Oui. Nous sommes là pour... on s'aide entre nous. Quand l'autre a des difficultés, il y a grade et grade. Donc les doyens s'asseyent pour pouvoir l'apporter aussi le soutien, quoi. Merci beaucoup. C'est ça. Et vous lui avez apporté ce soutien. Effectivement. Il a été établi Mbombo comme tel. Mbombo comme tel. Quel grade? Grade de Matuk Mambok. Matuk Mambok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le 4e grade de la dimension supérieure. Merci beaucoup, Mbombo. Merci. Chers téléspectateurs, je suis particulièrement béni ce soir. Regardez mon collier. Il sort de ce Matuk Mambok. Je m'en vante. Je ne suis pas le seul élu, hein. Il y en a. Certains auront l'opportunité d'avoir le paquet là tout à l'heure. Alors, mon père Charbel, on ne vous présente plus. On a présenté Florent Alima, Mbombo a parlé. Le citariste a également, il s'est exprimé. Mon père, je commence par vous. Qu'est-ce que c'est que le blindage? Simplement dit le blindage est un rite ou un rituel tout obligé destiné à protéger de façon durable de mettre une personne à l'abri de projectiles. Mais en Afrique, cela peut prendre plusieurs formes. En Afrique, cela consiste à faire des scarifications et à mettre des poudres pour mettre totalement à l'abri. Soit des balles de fusil, par exemple, soit de la sorcellerie réélue. Donc, vous voulez dire que si quelqu'un se blinde et qu'on prenne une arme à feu, on tire sur lui, la balle ne peut pas l'atteindre? Bon, puisque ce n'est pas encore le sujet, je vais... Non, attendez, moi je commence par là parce que je vous tiens en chaud. On peut blinder quelqu'un contre une balle? Dans certaines conditions. Je prends un exemple. Oui, mon père. Si on fait le blindage des Européens, Lequel, par exemple? c'est-à-dire en quoi consiste-t-il? C'est-à-dire on prend un morceau d'or, on demande au médecin de le mettre quelque part Dans le corps humain? dans le corps humain. Oui. Alors tous les fusils de chasse là, ne le touchent pas. Mais pour le toucher, il faut aussi une balle en or. Si on met une balle en or, ça va le toucher. Ou bien si la personne qui tire met le canon par terre et tire, puisque l'or sort de la terre. Donc vous voyez que Non, allez-y, mon père. d'une certaine manière, il sera protégé. si, si les gens ne savent pas le secret, qu'il a de l'or dans son corps, ils vont tirer des chevrotines, ça ne va rien faire. C'était le cas de gens comme Martin Paul Samba. Puisqu'on nous a dit à l'époque qu'un certain Martin Paul Samba, les Allemands auraient tiré sur lui pendant... Mais aucune balle ne pouvait lui pénétrer. Non, parlons même de notre neveu, Mbombo et moi, de Maïmatip. Le patriarche Maïmatip. Lui, il appelait les fusils les allumettes. Donc aucune balle ne pouvait... Il dit, cesse de frotter les allumettes. Quand il tire sur lui, il demandait d'arrêter de frotter les Non, mais allumettes. vous savez qu'il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Hein? Donc, Donc rien ne pouvait l'atteindre. donc, non, il avait vraiment blindage haut de gamme. Alors, mais les inconvénients qu'on va voir de ce blindage haut de Tout à gamme fait, ça vient là. fait en sorte que la personne n'aura plus de projecture. Ah, merci. Les conditions du blindage. C'est un chapitre très important. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que l'émission est interactive. Vous pouvez participer par SMS en vous connectant tout simplement au 690 87 34 23. Dear televiewers, we have all of your messages here. If you want to send us your contribution here, you can express yourself both in French or in English. We'll give you an opportunity to do it. Monsieur Florent Alima, dans le Bouti, en quoi consiste le blindage? Dans le Bouti, parlant du blindage, je vais d'abord vous citer dans les Psaumes 70 au verset 5. Le Bouti utilise la Bible?
l'Oubouti est la mère de la Bible. D'accord, Nous sommes allez-y. 150. La mère de la Bible. Oui, Allez-y. donc quand je parle, je dis, moi je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, à toi, à ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur. Oui. Éternel, ne tarde pas. Cette attitude devrait être celle de chacun de nous. Que quand un chrétien croit en Dieu, le chrétien ne va pas aller se blender. Quand on parle dans Philippiens 4, 13, c'est l'apôtre Paul qui dit, je peux faire toutes choses par celui qui me fortifie. Quand j'entre dans le livre des Psaumes, j'entre dans le Psaume 125 où l'Éternel dit que ceux qui se confient en l'Éternel soient comme la montagne de Sion, qu'elle ne chancelle point. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Car le spectre de la méchanceté ne reste pas sur le juste, afin que le juste n'entre pas les mains vers l'iniquité, a dit que c'est Dieu qui t'a créé. Quand nous allons entrer dans la Bible, à Lévitique 19, on va dire, soyez saints, car je suis saint, chacun de vous honore sa mère, son père. Quand on Ça parle de veut Dieu, donc dire quoi le blindage? le dans blindage le signifie boutique? quoi? Oui. Signifie qu'il faut avoir la foi. D'abord, Le en Dieu. blindage, c'est la foi. Le blindage n'est pas la foi. C'est le païen qui va vers le blindage. C'est Dieu qui te crée, c'est Dieu qui te sauve. Le vrai blindage chez le bouti, c'est l'initiation, donc le baptême spirituel. Alors je t'initie, quand tu as bien fait ta confession, tu peux voir Jésus-Christ, il y en a des cas. Tu vois la Vierge Marie, tu résous tes problèmes seul. Nous avions des bains, par exemple, de blindage qui sont... Et vous allez chuter par là? Oui, je vais chuter par là. Je vous écoute. Les bains de l'échographie, purification. l'échographie que vous avez, Ouais. hein, nous on a ça sous forme de bain. A dit que tu fais le masque dans toute la face, sur tout le corps. A dit que tu vois le film de ta vie. Alors, le problème que tu as, je te place le bain, tu le vois, tu vérifies. Qu'est-ce que vous utilisez pour composer Les votre masque? plantes, le masque c'est le carreau blanc. Tout à fait, le Oui. carlan là. Le carreau là blanc. Ce masque, vous pouvez comprendre masque le là- mot que j'appellerais un cataplasme. Je ne peux pas. Bon, le cataplasme, C'est quoi? c'est quelque chose qui nous permet de frotter sur la peau, de la masquer et tout. C'est ça votre masque? Effectivement, c'est un bain, c'est la purification. Là, tu te purifies, tu confesses, parce qu'on met jamais les nez là-dedans. Les 10 commandements de Dieu, tu les confesses. Et à 3 heures, tu laves, à 3 heures de la nuit, quand tu te laves, tu vois le film de ta vie. Avant que je ne commence par te suivre. Et entre-temps, hein, avant de passer la parole à Mbomboc, le doyen de ce plateau, Mbomboc, vous allez souffrir, hein, parce qu'un doyen ne parle pas trop. Mais ne venez pas en intervention musclée. Je reviens vers vous, Florent. Sans problème. Quand vous parlez de tout cela, on nous a dit que le buiti, il fallait avaler une plante psychotrope, hein, Je vais continuer. appelée l'iboga. L'iboga. Alors, en 2 minutes, dites-nous ce que c'est. L'iboga. Parce que certains boivent l'iboga, les lèvres deviennent rouges. J'étais à Libreville, j'ai vu tout ça. Je veux Parfois, dire- ça énerve. Qu'est-ce que Quand c'est je- que quand l'iboga? Je me suis à Vous avez 2 minutes, pardon, Oui. en condensé. L'iboga, c'est cette plante aux facultés médicinales incontestables. Un notre prophète de tous les jours, tous les temps. Notre bois sacré. À la clairvoyance divine. Cette plante dont l'existence est connue avant l'ère humaine nous présente sa pratique de sacré au Manganga Kombe en 2 principes fondamentaux. Il y a le bouti, il y a le mbiri. Le mbiri qui est le mbok, donc la forêt. Et l'umbuba, il y a nous. Le mouvement, il y en a tout ça. Donc, c'est le mbiri, je suis Nima Ombiri. Donc, ça signifie quoi? Le mbiri, c'est cette institution religieuse traditionnellement de guérison par excellence, ayant pour base les plantes à qui Dieu a laissé la consigne de préserver la vie de l'humanité. Ouais. Donc, je suis un dieu de la forêt. Mbomboc, Dieu de la forêt. Oui. Chers téléspectateurs, hein, vous le avez à le constater, hein, c'est un peu chaud dans ce studio ce soir. Mais avant de continuer quand même, hein, il nous est quand même très important de saluer certains confrères hein, qui nous font parfois l'amitié de nous suivre en clan. Nous pouvons saluer peut-être en nom à Limao, Jean-Marc Etoundi, Jean-Marie Biongolo, Flash Ndjomo et Sian Douki. Nous ne pouvons pas oublier hein, la diamantaire, hein, Suzanne du côté de Pharmacam, et lui poser la question de savoir par où est passé un certain appui. Mbomboc, vous avez la parole. Qu'est-ce que c'est que le blindage? Le blindage, c'est un traitement. Oui. C'est un traitement qui est très important pour tout être humain, pour tout vrai africain.
Le blindage. Bon, maintenant, dans le blindage, il y a blindage et blindage. Tout dépend. Par exemple, il y a le blindage contre toute mauvaise sort. Comment ça? Ouais. Moi, on m'a dit, j'étais chez les Bassa, quelque part, on m'a dit qu'il n'y a pas de blindage contre le misson. Il y a le blindage. Contre le misson? Oui, il y a un traitement. Ah, mais je serai vers vous demain. Oui, il y a un traitement. C'est tout ce qui me manque chez les Bassa. Il y a le traitement qu'on appelle d'abord Msondo Mengue. Ah, en quoi consiste ce Missondo Mingue? Msondo Mengue, c'est un très grand traitement. C'est un très grand traitement. Par exemple, si tu arrives au niveau de Ndobongue. Non, attendez, expliquez-nous d'abord Missondo Mingue. Msondo Mengue, c'est un traitement, comme tout le reste des traitements, mais un traitement très élevé. Contre le poison, contre les mauvais sorts, poison de tout genre. Mais il se compose de quoi? Dites-nous juste Mais la un petit ingrédient. Je ne peux pas le dire. Il vous a ici. interdit d'en parler? Je ne peux pas le dire ici. Moi, je veux vous c'est un arracher traitement cette parole des de la initiés. bouche parce qu'on dit que là-bas, il se pourrait que ce sont des ossements humains qu'on utiliserait. Non, Je dis, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne Non. sais pas si c'est vrai. non, c'est des plantes et des écorces, quoi. Missondo Mingue. C'est pas n'importe quelle écorce. Il n'y a aucune Écorce. relique là. Non. Dans le Missondo Mingue. Oh, non. Bon, bon. Et, La et- deuxième forme. et deuxième forme, Oui. il y a ce qu'on appelle, on te fait cuire. Quoi, on prépare un homme. On te prépare vivant. On met dans quelle marmite? On te met au sol. Ceux qui m'écoutent là, qui savent ces rites. On met- te prépare, tu deviens cuite. On me met au sol, on allume le feu. On allume le feu en haut. Non, moi, je ne peux pas accepter ça. Mais c'est le rite, c'est le traitement. Et si je brûle là-bas? Tu ne vas pas te brûler. Encore ben, ma conne. Ah oui. Ah oui. Et il y a d'autres contre des trucs comme des charmes et tout. Oui. Tu vois, il y a certains hommes qui sont passés par ces rites. Leur femme est partie les charmer, elle est devenue folle. Parce qu'il était blindé. Oui. Donc, c'est une autre étape. C'est une autre dimension. D'accord. Il y a d'autres, tu amènes son nom chez les marabouts, tu deviens fou ou tu meurs même. Bon, beaucoup. Est-ce qu'un homme qui ne connaît ni blindage, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, n'appelez pas. Quand vous appelez, vous perturbez énormément l'émission. Nous avons 500 millions de téléspectateurs. Si vous seul, vous continuez d'exceller dans le désordre, vous voulez qu'on vous considère comment sur le plan mystique? Considérez-nous, il y a la police antenne, chers téléspectateurs. C'est vous qui faites cette émission. Considérez-nous et vous serez mieux considérés. Bon, je reviens vers vous. Quand vous dites, par exemple, parce que la fois dernière, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, vous perturbez l'émission en appelant. Vous nous appelez en off, hors antenne. Parce que si on arrête le téléphone là maintenant, ceux qui envoient les contributions ne pourront plus envoyer ces contributions. Quand on est un homme spirituel ou on suit une émission d'ordre spirituel, on est obligé d'être gentil. Autant nous sommes gentils pour vous, manifestez-nous également votre gentillesse. Je vous arrache un sourire en passant. Bon, vous étiez des disances. Laissez, ce sont les téléspectateurs. Ils ne comprennent pas beaucoup de choses de la mystique. Quand vous prenez par exemple le blindage auquel vous faisiez allusion tantôt, vous dites qu'on met quelqu'un, on nous fait cuire. Si son âme n'accepte pas ça, il meurt au cours de ce blindage. La responsabilité revient à qui? Incombe à qui? Mon bon bord de mon état que je suis initié au vol. Je ne commence... Attendez un peu, quel genre de vol? Niveau Terminator. Je suis né Mbombok. Donc à tout moment, vous pouvez dégainer. Oui. Je ne prends pas le traitement de quelqu'un sans toutefois regarder les tours et les contours. Si les ancêtres ne t'acceptent pas, je ne te prends pas.
Si les ancêtres Ne ne t'acceptent t'acceptent pas, je ne te prends Je pas. ne te prends pas au traitement. Mbombo, maintenez donc cette parole. Vous m'avez dit que vous aviez 2 cadeaux ici, là. Est-ce que vos ancêtres ont accepté que vous remettiez officiellement ces 2 cadeaux? Je devais remettre ça depuis, mais c'était en charge. Maintenant, parlez-nous de ces cadeaux. Ces cadeaux, eux-mêmes, ils découvriront ce qui est dedans. Ça appartient à qui et à qui? Ça appartient au PDG, M. Donnez-moi. Je vais mettre de l'autre côté. Et M. Pafa ici, M. le directeur. Et si je donne ça comme ça, là? Tu les passes aussi, chacun, il arrache. Celui qui n'arrache pas. Et s'il arrive que le DG arrache avant le PDG, qui va prendre le pouvoir de l'autre? Tout le monde a son pouvoir, personne ne prend le pouvoir de l'autre. Personne ne prend le PDG pouvoir de l'autre. Mbombo me met en difficulté. De toutes les façons, PDG, appelez-moi à la fin de l'émission. Même à Personne pied. ne prend le cadeau de J'arrive l'autre. chez vous, PDG. C'est Voilà. vous qui nous donnez cette opportunité parfaite. Ici, coordonne tout. Voilà. Vous remettez ça publiquement. Donc, ce que je remets publiquement ici, Oui, Mbombo. ils avaient beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Il y a certains gens qui montaient sur leur tête. Merci. Il y a certaines choses qu'on complotait. À partir d'aujourd'hui, je les donne solennellement. Quiconque les suivra encore nuit et jour, il ne les verra plus. Mbombo, dites ça en bas, ça. Vous Et avez 3 minutes retour à pour les bénir. l'expositeur. C'est mon PDG et mon DG. Nengoui lolom, nengoui maten manlit. Ndombo loko ba ndombo le basoko so. Men bombo mentamak mbombo ken mbombo le baile mbok. Le por le mal. Men sayap men sang mini. Men tibong wole jukin jangwa ber bo baso. Yong simbo ga yambi mura yimun lomba mbang sura. Angombe. Yon bi ber bombo. E kale ba berbi ba bombe yom yo. E ber ba yin bo juni jangwa. Be temni li be su din buziamo. Me por me mal. Mer mele ya gale hes. Mpenda yi. Aye, me mpenda mahunga be. Me ko be. Me nyembe be. Me por me mal. Mer mele ya gale hes. Tu as 24 heures, tu les donnes ça. Monsieur le PDG, monsieur le DG, parfait, ici, le podcast Dieu donné 20. On me met dans des situations un peu difficiles et le Mbombo me prescrit de vous remettre ces cadeaux en 24 heures. Je le ferai, même jusqu'à la fin de cette émission, parce que je ne vais pas passer une nuit sans vous remettre les cadeaux qui sont les vôtres. Merci beaucoup, Mbombo. Monsieur Florent Alima, Monsieur. vous ne nous avez pas très bien dit comment sur le Buiti. Le Boussi passe par l'initiation. Attendez un peu. Parce que moi, j'ai vu les gens boire, prendre l'ibouga. Leur bouche est devenue rouge. Plus que votre citard, là. Plus que votre chapeau. J'ai vu les gens prendre l'ibouga. Ils ont dit qu'ils avaient vu des gens, soit c'est leurs ancêtres, mais ils ne se retrouvaient plus. Ça, c'est la phase pratique. Nous sommes encore dans le préliminaire. Nous sommes dans le blindage. Dans le Comment blindage. est-ce que l'iboga, en quoi est-ce que, quel est l'apport de l'iboga L'apport de l'Iboga, dans le blindage? c'est le blindage plafond. Puisque avec Blindage plafond. En quoi Pardon, consiste-t-il? Je suis en train de vous dire. Oui, allez-y. Permettez-moi. Donc la harpe est sacrée. Oui. Lorsque David joue à la cithare, les démons de Soul se calmaient. Seulement le jeu, seulement qu'il joue là, sanctifie parce qu'elle est sacrée. La harpe de David, c'est l'octacore de David, c'est l'arche d'alliance de l'Éternel. Donc c'est l'arc-en-ciel, symbole de l'arc-en-ciel. Donc on dit que quand je te blinde, je t'interdis, tu ne tueras point. Si quelqu'un vient en mauvais, parce que je traite directement avec l'ange de la mort pendant 27 ans. Donc comment elle est sacrée? C'est le Saint-Esprit, je suis mort. Vous pouvez contrôler une âme pendant 27 ans. Je dis 27 ans. Je marche selon la Vous volonté êtes de Dieu. Ici, son Non, messager. moi je pose Je les suis son questions. messager. Je pose tout simplement les Je suis questions. son messager. Allez-y. Si je peux te faire voir Jésus face à face, si je peux te faire voir Vous Marie. pouvez me faire voir Jésus. Jésus face à face. Oh, chers téléspectateurs, il se pourrait que je voie Jésus Je ce peux te soir. faire voir Marie. Je peux te demander quel ancêtre connais-tu, Oui. hein, qui Oui. est parti, les défunts. Oui. Je prends l'exemple. Ah. Il dit que tu vas voir telle personne, tu la vois. Ah. Donc j'ai fait là, j'ai installé le temple gabonais le 4 avril 1997. J'ai eu la cithare là, le 3 juillet 96.
Donc, je ne fonctionne pas avec le mal. Je sais Dieu dans l'amour du pardon et l'amour de la vérité. Merci beaucoup, merci, merci, Donc, je merci. suis la vérité. Kombo Iboga. Kumba iboga nyima ombiri. Komba Iboga Kombo Nima Emiri. iboga nyima ombiri. Je suis assis. C'est très intéressant. Saint-Michel-Archange. C'est la tenue la plus forte. Mon père, vous avez coutume de dire que vous invoquez les 3 grands archanges, Saint-Michel, Archange, Gabriel. Et vous parlez souvent de qui d'autre là? Non, mais il y a Uriel, il y en a beaucoup. Il y a Judas, il y a Terre. Non, vous avez coutume d'en citer 3. Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel. Raphaël, voilà, on se limite là. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, n'appelez pas. S'il vous plaît, n'appelez pas. Vous perturbez énormément l'émission. Vous n'allez pas briller dans cela, s'il vous plaît. Mon père, nous sommes à votre disposition. Lui dit qu'il peut faire apparaître Jésus et la Sainte Vierge Marie. Parce que lui connaît Marie dans l'Iboga. Ce n'est pas la vie du Mombok. Parce que le Mombok avait dit que lui ne connaissait pas Jésus. Mombok, je mens? Non. Si Mombok ne connaît pas Jésus, ça veut dire qu'il ne connaît pas Marie. Mais par contre, il réalise les prouesses. Moi, je vous parle, un combo Iboga. Lui, il a dit, Mombok, qu'il ne connaissait pas Jésus. Celui qui ne connaît pas Jésus ne devrait pas connaître Marie. En principe, ce n'est pas ça, mon père. Disons. Mon père, on est... Non, non, ne dites pas disons. S'il vous plaît, c'est très intéressant. Quand lui, il le dit, est-ce que vous avez entendu parler du buiti gabonais? On nous a dit que c'était un petit piment de couleur soit verte ou jaune, je ne sais pas quoi. En fait, une plante psychotrope. Lorsqu'on pouvait l'ingérer, c'est ça, non? On ingère Après cette une bonne confession. Pap, on va voir les aïeux et tout. Vous en avez entendu parler? Le problème, c'est que il faut revenir un peu derrière. Tout à fait, mon père. Vous avez D'abord- l'opportunité de le faire. En 5 minutes, allez-y. D'abord, qui sont les pygmées? Merci. 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 Qui sont les pygmées? Les pygmées étaient les bouffons du pharaon. Merci. Les pygmées étaient... Les bouffons du pharaon. Ça vous engage, hein, mon père. Merci. Allez-y. Les pygmées étaient les bouffons du pharaon. Donc, les secrets qu'ils ont ramenés, ils ramènent ces secrets de l'antique Égypte. Et même le Bouiti vient de l'antique Égypte. Merci, papa. Merci. Donc, on sait que quand on a voulu tuer le petit Jésus, Saint Joseph et la Vierge Marie sont partis en Égypte. Pourquoi en Égypte? Chacun peut répondre. D'abord, les Hébreux ont passé 300 ans en Égypte. Quand les gens passent 300 ans quelque C'est part, 3 ans ou 400. 300 ans. Allez-y, mon père. Alors, imaginez deux peuples qui vivent ensemble pendant 300 ans. Quel que soit le cas, il y aura brassage de population. Il y aura échange de cultures. Culture. Merci. Donc, raison pour laquelle il n'est pas exclu de trouver en Afrique des traces de la culture égyptienne. Comme dans le Bouti, il y en a. Comme dans le Bobassa, il y en a. Merci. Voilà. Donc, voilà. Même dans chez les Bassa, on connaît Agnobeyon, une femme très belle, qui est l'image de la Vierge Marie. Comment vous l'appelez? Agnobeyon, une jeune... Agnobeyoum. Oui. Donc, c'est la Sainte Vierge Marie de Bassa. Ça dit, le symbole. C'est le symbole de la Sainte Vierge. Agnobeyoum. Oui. C'est pour dire que nous venons de l'antique Égypte. Et on a ramené beaucoup de choses de là-bas. Et ça va un peu partout, même en Côte d'Ivoire, même au Nigeria. Et il y a la trace des Juifs là, des Hébreux là-bas. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Bon. Ces gens-là semblent vous défier. Ils vous parlent de Jésus que vous n'admettez pas. Et ils vous parlent encore de Marie qui aurait enfanté Jésus. Voici la photo qu'on m'a appelée. La photo de la Sainte Vierge Marie. Mbombok. Est-ce que c'est que le prêtre dit là vous convient? Ou alors, vous avez quelque chose d'autre à dire? Moi, ça ne me convient pas. Je vous ai dit l'autre jour là que
le mbok avec l'église, non, on n'a pas de problème. Hein. Chacun fait son travail. On n'a pas de problème. Donc vous pouvez prendre la communion. Moi, je ne prends pas la communion. Pourquoi? Ma bouche est sacrée. Je ne peux pas. Bon, je ne vous mets pas à défi. Vous pouvez bénir le prêtre. Je ne peux pas, je peux dire, si le prêtre vient se faire quelque chose, moi je soigne les prêtres. On lance les prêtres les maisons, ils viennent chez moi, les prêtres, les pasteurs, je les soigne. Mon père, vous pouvez bénir un bonbon. Ah, je les soigne. Pourquoi père, vous pouvez bénir un bonbon. Attends, Bonbon, le bail. attends, la première messe que je fais chez moi, les membres se sont mis à genoux, je les ai imposé les mains. Je ne leur ai pas dit venez. Ils-mêmes sont venus, je leur ai imposé les mains. Bon, il n'y a rien de mauvais en ça. Il n'y a rien de mauvais en ça. Il n'y a rien de mauvais en ça. Chers téléspectateurs, bonsoir. Hein. Voici, vous réclamez, on va lire maintenant. Bonsoir, le contact, puis avoir le contact de Bombo, que ici, Papa Bruno, bon, on va vous donner ça hors antenne. Alors, nous prenons l'autre message. Hein. Il y en a tellement, tellement. Quelqu'un dit même, lisez les messages. Chers téléspectateurs, nous les lisons. Bonsoir, s'il vous plaît, lisez mon message. Pour quelqu'un qui ne connaît... Pour quelqu'un qui ne connaît le monde mystique, le blindage et la protection sont-ils possibles? Walda de Yaoundé. Ça veut dire que quelqu'un qui ne maîtrise rien en matière de spiritualité, est-ce qu'on peut le blinder? Vous prenez la parole, hein, tour à tour. Ah oui, on peut le blinder. Et s'il n'accepte pas le blindage, là? Il ne doit donc pas solliciter. Mon père, qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spirituel, il demande au blindage et tout. Non, nous, dans l'église, nous utilisons les sacramentaux. Mais les sacramentaux demandent la foi. Donc, ce n'est pas des talismans, ce n'est pas des pentacles. Ça demande la foi du récipiendaire et la foi de celui qui les bénit. Oui, il y a quelqu'un qui nous appelle là. Bon, nous sommes aussi humbles que ça. Il nous prend pour des marchands d'illusions. C'est quelqu'un qui a le 6 97 16 65 91. De toutes les façons, avant la fin de l'émission, vous serez identifié, on vous dira qui vous êtes. Ça ne nous dépasse pas. Bonsoir le plateau. J'aimerais avoir le numéro de Mombok. Vous appelez hors antenne. Bonsoir s'il vous plaît. J'aimerais faire un blindage et en avoir plus. Landry Chokododia. Vous voulez avoir plus que quoi? Si vous avez déjà l'argent, remerciez Dieu de ce que vous avez. Bonsoir à vous. Je voudrais savoir si les femmes font aussi l'omisondomingue. Voilà une question d'un bassa. Est-ce que les femmes font l'omisondomingue? Femmes comme hommes et enfants. Bon, il y a les niveaux supérieurs que quand tu traverses comme le Ndobongue, tu ne peux plus accoucher. Essayez d'expliquer un peu ça. Oui, le Ndobongue, quand tu traverses déjà, tu fais le traitement du Ndobongue, tu ne peux plus accoucher. Donc avant de le faire, il faut d'abord avoir Les enfants. des enfants. D'accord. Madame, avant de faire ce genre de blindage, rassurez que vous avez au moins 10 enfants. Parce qu'après ce blindage, selon Bombok, vous n'en aurez plus jamais. Ah, bonsoir à vous en studio. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quels sont les différents bains et blindages de protection. Merci pour tout ce que vous faites. Vous allez voir les spécialistes en plateau. Mais vous pouvez quand même lui dire, mon père. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, hein, monsieur Fou. Non, vous avez fini? Allez-y. Je reprends dans Philippiens 4.13. Je peux faire toutes choses par celui qui me fortifie. Donc vous savez que vous avez passé la parole. Donc, Libo va être tributaire de la Bible. Je ne dis pas ça. Tributaire. Parce que à chaque fois que je vous pose une question, vous revenez sur la Bible. Non, puisque c'est la harpe qui donne les sommes à David. Le Saint-Esprit
Somme 150, Dieu a demandé qu'on le loue au son de la harpe et du luth. Je ne suis pas sorti avec le luth. La harpe, c'est ça que dit les sommes 150. Et je vous rappelle que lorsque David jouait à la sitar, les démons de Soul se calmaient. Tout à fait. Et ça, c'est la petite harpe. J'ai des grandes harpes. Ça, c'est la petite Ça, c'est la plus petite harpe. On va encore déguster Il y a le luth même. les bons sons qui premier son. sortent de cette harpe-là. Merci. Bonsoir à vous. Moi, c'est Steve depuis Kribi. Je suis en train de vous suivre maintenant. Je veux connaître plus. Serge, dites-nous ce que vous voulez connaître. Maléfice satanique sans un choc. On ne comprend pas ce qu'il veut dire là. S'il vous plaît, essayez d'être précis dans vos messages. Bonsoir à vous sur le plateau. Lorsqu'on parle directement du blindage, cela consiste tout simplement à faire un rituel sur un individu en lui faisant des formules peu orthodoxes, mais ayant un retour, par contre, la protection. Elle nous permet d'être à l'abri des ombres. Mon père, je serai un peu très sévère avec vous. Lorsque Mombok peut prendre une lame et faire des scarifications, vous en faites également? On en fait dans la tradition. Mombok, vous faites des scarifications parce qu'on m'a dit qu'on blindait les gens. Ouais, tout dépend. On dit on fait des scarifications. Mon père, c'est mauvais de faire les scarifications? Je vais répondre en philosophe. Non. Répondez en père responsable. En philosophe, ça veut dire il va voir les bonnes qualifications et les mauvaises. Bon, allez, vous avez 2 minutes Ça exactement. dépend pour ça. ce qu'on, avec quel produit on va fabriquer les poudres. Merci. Donc, vous estimez qu'on peut mettre des poudres négatives dans le corps d'un individu? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous entendez par négatif? Mais il y a des gens qui écrasent les reliques, les ossements humains. Il y en a qui écrasent Ah les non. dons. Les autres prennent le charbon et tout. Moi, Pour quand d'autres, même, mon père. d'autres vont vous dire que les ossements humains ne sont pas mauvais. D'autres vont vous dire que c'est mauvais. C'est pourquoi je vous ai demandé qu'est-ce que vous entendez par négatif. Donc, je reviens donc sur les scarifications. Ça dépend du produit qu'on va mettre dans la personne. Si vous mettez des ossements humains, est-ce que cette personne, lorsque ce mort, est-ce que ce mort est d'accord qu'on mette ces poudres en vous? Est-ce qu'il y a symbiose? Communication des Oui. idiomes entre ce mort. Est-ce qu'il y a symbiose? Oui, mon père. Et quand on vous met les poudres, on met en vous d'autres vibrations qui peuvent vous empêcher d'atteindre un certain niveau spirituel. Donc certains blindages peuvent bloquer votre ascension spirituelle parce qu'ils vous ont mis en relation avec d'autres entités que celui qui vous blindait ne vous a pas dit. C'est vrai ça? Effectivement. Puisque Bon, vous convenez également? Ça ne convient pas. Bon, allez-y. Votre réaction à chaud. Si certains blindages peuvent mettre des gens en... Non. Allez-y, Momok. Moi, je parle parce que en tant qu'initié Oui, dans maman. l'Ombok et suis dans l'Ombok Mabouy. Donc chez nous, dans l'Ombok Mabouy, l'ossement humain ne peut pas passer à côté de nous. Parce que nous anéantissons ça. Nous écrasons ça. Babi His, mourir la His, Nous Niaga. sorosio. Abi mbong homa, nous sorosio. Mon père, vous entendez? Le problème, c'est que nous parlons de blindage en général. Donc, maintenant, dans le blindage, il y a la scarification, il y a ce qu'on appelle le yang. Yang, c'est quoi? Yang. Yang, c'est ce que vous Ce êtes n'est en pas train un de mot dire bêtis, là. là. Le yang, c'est une forme de composition qu'on compose avec des écorces et des plantes et d'autres trucs traditionnels qu'on met dedans, qui permet à la protection. On se oint. On peut se oindre, on peut te scarifier, on met ça dedans, on t'immunise, on immunise ton corps contre tout ce qui est mauvais, contre même la sorcellerie, contre le vampirisme, contre tout ce qui peut, même le femme là, contre que on ne peut plus te vendre, aux femmes là, contre que tu peux traverser le poison, il n'y a pas de problème, tes pieds n'enflent pas.
Merde. Et tout, oui. Devenons les vrais Africains comme c'était avant. Laissons-nous le folklore qu'on parle dehors. Devenons des vrais Africains. C'est-à-dire, C'était que quand un enfant naît là, on lui travaille là dès son bas âge. on travaille comment? On lui traite, on lui scarifie. Il y a certains rites. Il n'y avait pas la lame à l'époque. Il y a certains. On utilisait même les dents des. Il y a des dents des animaux. Pour scarifier. Je ne vous dis pas d'autres secrets. Parce qu'on a besoin seulement de la lame. Pourquoi comment vous êtes très pointillé, c'est ça? Parce qu'on a besoin de la lame seulement pour. Chers téléspectateurs, il y a une très bonne ambiance qui règne dans ce studio. Je crois que depuis que nous avons commencé cette activité, nous avons la meilleure ambiance ce soir. Elle est conviviale avec les réalisateurs. Ben Boumson de l'autre côté, Monsieur de l'autre côté, Parfait ici qui regarde, le PDG qui supervise. Nous sommes en haut. Bon, maintenez la parole. Ne riez pas, Bobo, c'est très sérieux. Est-ce que une famille qui ne connaît pas le blindage peut avoir la sanction de ses enfants? Est-ce que le blindage est nécessaire? Le blindage est nécessaire. Il y a des familles. Est-ce qu'il est indispensable? Ça veut dire que sans le blindage, rien ne peut se passer. Il est nécessaire, vous l'avez dit. Est-ce qu'il est indispensable? Ça veut dire que sans le blindage, aucune famille ne peut évoluer. Sans le blindage, aucune famille ne peut évoluer. Sans le blindage, vous êtes à l'abri de tout ce qui est mauvais. Vous devenez ce qu'on appelle la proie des uns des autres. Donc, oui. Il y a par exemple des familles, ils étaient peut-être 10 ou 11 ou 15, il reste seulement 2 personnes. Tous sont morts à l'écart de moins de 3 mois. Parce qu'ils ne sont pas blindés. Qui nous regardent là. Et les 2 qui restent, ou bien une personne qui reste, c'est parce que il est parti quelque part et on lui a fait comment? On lui a blindé et on a renversé ça. C'est pour ça que lui, il est resté vivant. Archevêque Kobo Ibuka, merci. vous avez 2 minutes. Est-ce qu'une famille peut évoluer sans être blindée? La famille peut évoluer sans être blindée quand c'est une famille chrétienne. Allons-y. Je reparcours les Psaumes 125. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est comme la montagne de Sion. Elle chancelle point. Les montagnes entourent Jérusalem, mais si l'Éternel entoure son peuple. Oui. Ça, c'est un somme que l'Éternel m'a donné en 1998, lorsque quelqu'un avait envoyé des bandits me gigoler. Quand je lisais le Psaume 125, j'ai joué à ma cithare. Mais beaucoup de mes clients, mes fidèles, en ont ce somme-là. 125, la protection. Quand tu arrives chez moi, donne la parole. Vivons selon la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui nous a créés. Donc la tradition existe. Mais il y a des effets négatifs et positifs. De la tradition. Dans la tradition. Mais dans le Mbiri du Gabon, le Mburi, comme vous entendez, le Mburi, c'est l'institution religieuse traditionnellement de guérison par excellence ayant pour base les plantes à qui Dieu a laissé la consigne de préserver la vie de la santé des hommes. Comment vous faites pour introduire ces plantes dans le corps d'un individu? Il y a d'abord l'initiation. Donc on ne peut pas introduire ces plantes dans le corps d'un individu si celui-ci n'est pas initié. Il faut être initié, puisque dans l'initiation, tu dois avoir les commandements. Même la nature a des lois. Quand tu épluches un arbre en brousse, on ne prend pas ceux qui tombent fermés, on prend ceux qui sont verts. Même en prenant l'herbe, tu demandes la force, parce que ce sont les êtres vivants. Merci beaucoup. Et même en prenant l'herbe, on regarde ce qui est tombé de quel côté, ouvert. Ce qui est tombé du côté fermé, il ne faut pas en prendre. Chers téléspectateurs, vous posez la question de savoir quand est-ce qu'aura lieu la rediffusion de cette émission. C'est tout simplement tous les mercredis à partir de 14h. Mon père, vous êtes d'accord avec le prêtre Kombo Iboga? Parce que bientôt, on va prendre la deuxième transition. Mais lui, il parle de la Bible. Vous êtes prêtre, vous ne le suivez pas. Il vous a dépassé. Non, je vous pose la question, mon père. En tout cas, nous parlons de blindage. Nous sommes en train de parler de blindage. Il a donc
essayez de mettre certains habits là. C'est la question que je suis en train de vous poser. Vous, en tant que prêtre, donnez-moi juste 2 petits éléments que vous pouvez utiliser pour blinder quelqu'un. J'ai dit tout à l'heure que l'Église ne blinde pas en mettant des scarifications. Non. Les scarifications sont-elles mauvaises? J'ai dit tout à l'heure Si c'est une voie par laquelle on peut introduire un blindage dans le corps de quelqu'un, est-ce que la scarification est mauvaise, mon père? Je prends un exemple. Parfois, vous n'avez jamais été scarifié? Je dis parfois, la question n'est qu'une forme de vaccination. Par exemple, que font les vassals? On prend la tête d'un serpent, la vipère du Gabon, on sèche, on écrase avec d'autres éléments. Et on scarifie, on met. Si le serpent sent l'odeur, l'odeur fuit. Blindage contre le serpent. Contre les morsures de serpent. Donc on prend le crochet, je sais pas, la dame d'une vipère. Je dis on prend la tête, on sèche, on grille, on écrase, on met d'autres remèdes. Mais comment vous connaissez tout ça, prêtre? Attends, mais avant de être prêtre, je suis d'abord maçon. Merci beaucoup, mon père. Avant d'être prêtre, vous êtes d'abord maçon. Bon, vous recevez mon bon. Allez-y, mon père. Je suis d'abord maçon. Oui. Donc, parfois, là, dans ce cas-là, ce n'est qu'une forme de vaccination, comme font les Européens. On prend le microbe de la variole, on le transforme, on le met, vous n'aurez plus la variole. Nous aussi, on prend la tête du serpent, on vous recule, vous n'aurez plus un problème. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas. Mais c'est lorsqu'on occulte certains éléments qui seront en désaccord avec votre spiritualité, c'est là où ça devient mauvais. Par exemple, on peut vous scarifier. Mais comment vous allez calculer le degré de spiritualité? C'est pourquoi... C'est ça mon problème, c'est pas ça ma préoccupation, mon père. C'est pourquoi, avant de scarifier, comme disait le bon tout à l'heure, là, il fait la voyance pour voir est-ce que ces personnes-ci on doit lui donner. Est-ce qu'il y aura des déséquilibres? C'est pas fait au hasard. Est-ce qu'il y aura des déséquilibres avec sa haute personnalité? Merci beaucoup, mon père. Avant de prendre la publicité, vous avez 1 minute pour nous saluer à Koumemba. Juste 1 minute. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Autant le Nil est important pour l'Égypte et le Soudan, autant la publicité nourrit tout médium. Publicité, s'il vous plaît. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Serie A,
Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Oui, chers téléspectateurs, bon retour sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui a une préoccupation là, mon père. Il demande, est-ce qu'il existe des blindages sans contrepartie? Quelles sont les conséquences d'un blindage? Tout dépend du blindage. Tout dépend du blindage. Nous, dans la tradition, l'inconvénient est seulement, comme j'ai dit, par exemple, le dobongé, et que tu ne peux plus avoir la progéniture, quoi. Nous disent ce qui rend fou dans l'Obuti. Mon voisin est devenu fou après son initiation. Que pouvons Merci. Que pouvons faire pour le guérir? Ça, c'est Paul. Il n'a pas dit là où il se trouve. Il dit que son voisin s'est initié au buti, il est devenu fou. Est-ce que le buti rend fou? Le buti peut rendre fou lorsque tu ne fais pas bien ta confession. Parce que lorsque Adam était au jardin d'Ève avec l'Éternel, on leur a demandé de ne jamais manger un arbre. C'était le bois sacré. Parce que au jardin d'Éden, il y avait 3 arbres. Il y avait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du mal et l'arbre du bien. L'iboka est l'arbre du bien. Tu ne peux pas manger l'iboka sans faire ta confession. Ça fait comment? Tu seras fou et tu vas dévoiler tous tes secrets cachés. C'est là que tu vas recommencer à parler bien après. Tu reviens normal après cette confession-là. Vous connaissez le supermarché Mbolo à Libreville, à côté d'Africa numéro 1 à l'époque. Oui. Mbolo. Moi, j'ai bu cette affaire là-bas. L'iboka n'est pas les blagues. Ça ne m'a donné ni les affaires rouges là et tout. À l'époque, j'étais avec Patrick Manon. Vous êtes clair, vous êtes pur. Mais pourquoi l'Iboka ne va pas faire ça? Si l'Iboka trouve que tu es sorcier, la sorcière va, moi en tant que l'Unima, quand tu es placé devant moi, je sais que tu es sorcier ou pas. Donc, à dire que je prends d'abord les précautions. Et tu bombardes? Non, je calme ça même si tu as 45 ans. Donc, je prends les précautions pour que tu ne sois pas... Et le fou même, en 3 jours, à l'état même normal, je le remets à l'état. Merci mon prêtre. On dit maintenant le yang, c'est le vaccin ou l'antidote. C'est vous qui avez parlé du yang, non? Je crois que ça c'est la question d'un Le bassin. vaccin. Le yang, chers téléspectateurs, c'est le vaccin. Bonsoir. Pourquoi blaguer avec vos vies? Seul Dieu protège et est au-dessus de tout blindage. Prenez la parole, répondez-lui. Il dit que pour lui, seul Dieu protège. C'est ce que nous avions dit, moi je prends la parole. Puisque j'ai dit, moi je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi à ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Cette attitude devrait être celle de chacun de nous. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Juste comme le dit Paul dans Philippiens 4:13, je peux faire toutes choses par celui qui me fortifie. C'est ce qu'il est en train de dire là. Bon. Est-ce que seul Dieu protège? Moi, je peux seulement répondre à ce téléspectateur que même le diable prie. Même le diable connaît Dieu. Donc, Merci. si lui reste là que Dieu protège, Dieu protège. Et il continue avec son message. Je vous relance mon box, s'il vous plaît, avec votre permission. Il dit bonsoir à vous. Je voudrais vous dire d'être un peu sérieux dans votre vie. Donc, à votre âge, vous ne savez pas que seul Dieu protège. Mon frère, nous avons eu votre message. Dieu va protéger le païen. Bon, moi, je ne sais pas si un être humain a déjà vu Dieu.
Nous croyons en lui, mais nous ne le voyons pas. Mais je crois qu'il a mis à notre disposition certaines choses qui nous permettent de ne pas être absorbés par les forces de stupéfaction ou alors être mangés. C'est pas ça, Momo. C'est ça. Hein, mon père? Bon, moi je pense que le garçon veut dire ceci. Oui, mon père. Tous les autres blindages qu'on peut faire, on les compte. Tous les blindages, on les compte. Il suffit juste de trouver une personne qui est plus élevée que toi et va briser ton blindage. Mais c'est quand Dieu te protège, lui-même, puisque Dieu lui n'a pas de compte, il est tout puissant. Mais je pense que c'est ça qu'il veut dire. Et que là, comme on va le dire après, que le vrai blindage, c'est la haute spiritualité. Merci. Et c'est par là, pour ceux qui sont intelligents, que j'ai coutume de boucler mon émission. Nous prenons encore cette autre contribution et maintenant nous venons dans les protections. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai un problème. Je fais des rêves qu'on me donne à manger depuis 1 mois. Aidez-moi s'il vous plaît. Anissé depuis Emana. Lui dit qu'il mange dans les rêves depuis 1 mois. C'est le poison de nuit. C'est Le poison de nuit. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller là? Il voit seulement des initiés. Le roi Sur des la bon, pochée. Bon, Sur la si pochée. vous pouvez quand même lui donner une petite astuce. Le roi Ça des va herbes. rien lui servir. Ah, on dit le roi des herbes. Avec quoi? Ça ne va rien lui servir à grand chose. Mais bon, pourquoi vous devenez si pessimiste? 1 mois. 1 mois, il mangeait tous les nuits. Ça vous dit. Ça veut dire que c'est mauvais. Le ventre est très Il lourd. est tellement hanté à un niveau, lié à un niveau. Bon, on prend cette contribution en inbox. Vous n'avez jamais les contacts de vos invités. Soyons quand même un peu polis. Les contacts des invités, ce n'est pas une émission à caractère commercial, c'est une émission qui vous aide. Les émissions à caractère commercial, les numéros sont plaqués là. Si vous avez des grands invités, vous venez là, vous voyez la direction commerciale, leurs numéros seront là. Mais nous croyons qu'avec la magnanimité et la mansuétude du PDG, le patriarche Dieudonné 20, nous faisons et nous mettons en contribution toute la sagesse qui est la nôtre pour que vous soyez satisfaits. Bon, nous allons pour un tour de table de 9 minutes nous dire, Bombok, si on ne blinde pas un corps, est-ce que celui-ci est amené à évoluer? C'est des questions fermées en journalisme, oui ou non? Il peut évoluer, mais il aura beaucoup de conséquences dans la vie. Beaucoup d'obstacles, quoi. Lesquels, pourra par pas exemple? Il Lesquels, par il exemple? peut être vendu facilement. Il peut être utilisé facilement. Donc, il est nécessaire de blinder quelqu'un. On blinde quand? Lors de la naissance, On immunise. après la naissance, ou c'est quand? N'importe quel âge, Merci beaucoup. on peut immuniser le corps. Blinder, c'est immuniser le corps Merci beaucoup. contre tout ce qui est mauvais. Évêque, Oui. on blinde à quel âge? Est-ce qu'il est d'abord important et indispensable de blinder quelqu'un? Celui qui n'est pas blindé ne peut pas évoluer. J'ai parlé de Dieu, je ne fais que dire ça. Je dis, l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est Dieu. Dieu est suprême. Ça veut dire que quand mon enfant naît, Celui qui ne connaît donc pas Dieu et qui n'est pas dans la religion, il blinde l'enfant comment? C'est ça pour le blinder problème. l'enfant, il faut d'abord savoir l'état de l'enfant quand l'enfant naît. Parce qu'il y a des enfants qu'on envoûte dès leur naissance. Tu vas blinder un bébé, par exemple. Le bébé est encore un ange. Elles sont blindées un bébé. Prends un crucifix ou bien un chapelet, tu bénis. Le prêtre fait bénir, mes parents prêtres, mes parents pasteurs, ainsi de suite. Merci beaucoup. Nous adressons notre bonsoir particulier là au grand fan club de Douala Bipanda animé par Alain Mouelet. Alain Mouelet, bonsoir. Merci, vous nous suivez 5 sur 5. Nous n'oublions pas également le fan club de Pharmacam, de Cotonou,
de Lomé et d'Antananarive. Hein? Voilà, les gens qui nous font beaucoup d'amitié. Mon père, vous, en tant qu'homme de Dieu, comment vous blindez les enfants? Venez voir le baptême orthodoxe. Ça se passe comment? Vous verrez que c'est un blindage tout à fait. Je dis bien baptême orthodoxe, il ne dit pas catholique. Le baptême orthodoxe, Orthodoxe, venez voir. est un blindage tout fait. Ouais. C'est le premier vrai blindage pour un chrétien. Ça se passe comment? Puisque nous, orthodoxes, nous ne séparons pas les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est-à-dire? Les sacrements de l'initiation sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation que nous appelons chrismation. Même à un bébé, on chrisme le bébé. Et vous voyez, quand vous allez venir un jour, vous allez voir comment est-ce qu'on met l'huile. On commence en haut, on descend du côté droit, on part du côté gauche, on vient. C'est tout à fait un blindage qui met le bébé à l'abri. Bon, vous qui êtes traditionnaliste, j'étais dans un coin du Cameroun, je vous en fais grâce. On m'a dit, parce que c'est dans mes recherches, hein, il y a environ 5 ans, on m'a dit que pour blinder un bébé, c'est au bout de 3 mois que les 2 parents entretiennent un rapport, ils se lavent le sexe et ils lavent le bébé avec cette eau. Et quelqu'un m'a même dit, un pasteur à l'époque, que c'est de là où vient le commandement, tu honores ton père et ta mère afin que tu aies la vie. Je peux dire que ça c'est faux. Non, moi je vous dis ce que j'ai vécu. Parce que pour un bébé, on garde le bébé avant ses 9 jours. Comment ça? Quand le bébé, il vient de sortir, il a 9 jours avant que sa nombril ne tombe. Oui. C'est là où on garde l'enfant. C'est vrai. Et maintenant, pour nous les initiés, nous savons quoi faire pour protéger cet enfant. D'accord. Puisse grandir et éviter beaucoup de maladies et tout. Tempéries, de sorcellerie et tout. Il est protégé. Nous les initiés, nous savons ce qu'il y a à lui de faire. C'est avant les 9 jours. Merci beaucoup. beaucoup. 3 mois là, ce qui parle là, c'est... Merci beaucoup, ça n'a mon pas de bon. sens. Mon père, vous reprenez la parole. Et là, maintenant, vous nous introduisez, tout en nous expliquant la différence entre le blindage et la protection. Est-ce que tout blindage est une protection ou alors toute protection est un blindage? Non, tout blindage est une protection. Mais toute protection n'est pas blindage. Comment ça? Expliquez, les téléspectateurs vous attendent. C'est pas moi. Le blindage est une protection particulière, c'est-à-dire qui dure pendant longtemps. Voilà, ici c'est question de durée. Le blindage est supposé protéger la personne toute sa vie, ou bien pendant une très longue période. Oui. Mais la protection peut ne pas durer longtemps. Quelqu'un m'a dit, vous gardez la parole pour 2 minutes encore, que lorsque vous êtes mis en noir, comme c'est le cas là, Oui. lorsque nous calculons le code de couleur, on voit par exemple le blanc et le noir. On nous dit que le noir a une valeur de 9. En fait, le noir, c'est 0. C'est pour cela que le noir produit de la chaleur. Le blanc, c'est 9. Et quand on fait racine carrée de 9, ça nous donne 3. C'est pour ça que certains avocats, les magistrats, les servants de restaurants, les gens qui vont dans les sommets comme le G20 et tout, sont mis en blanc-noir. Est-ce que vous confirmez ce soir que lorsqu'on est mis en blanc-noir, on est protégé? Non, moi je pose tout simplement mes questions. Le problème est celui-ci. Le rite obéit à ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur. Si pour vous, ça ne vous dit absolument rien, ça ne va rien faire. Donc ça dépend de ce que vous croyez. Quelle est la croyance que vous mettez derrière la couleur noire ou bien derrière la couleur blanche? Non, mon père, soyez plus... Vous n'avez jamais vu les concerts de musique classique? Les gens qui font les concerts de musique classique ne sont pas mis en blanc et noir. Vous partez dans les grands restaurants là. Vous arrivez là, même les anciens d'église,
les 22 que et tout. Pourquoi ils sont mis en blanc et noir? Dites-nous un peu la vérité. Pourquoi un avocat qui a le blanc et le noir insulte quelqu'un là? Mais quand il enlève sa tenue, là, on peut lui bombarder le son. Alors que pendant qu'il a le blanc et le... Moi, j'ai vu ça au tribunal des Kounou. Le problème, c'est que Dites la vérité, mon père. chaque groupe de métier a ses secrets. Par exemple, même les policiers, même les gens de l'armée disent que quand ils mettent leur tenue les protège en beaucoup de choses. Merci. Donc, il est possible qu'ils soient aussi leurs secrets. Merci beaucoup. On prend un peu cette contribution. Bonsoir, le panel. Moi, je suis vraiment déçu du prêtre, l'archevêque qui est là et qui participe à toute cérémonie. Non, on ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il dit des énormités. Pourtant, il parle la Bible. Je vous ai dit, soyez courtois. La vie, c'est la courtoisie. Il faut avoir des arguments. Quand vous vous rendez compte qu'un panéliste est à court d'arguments, vous pouvez m'appeler en off. Je vous mets... On n'insulte pas les gens. On n'insulte pas les gens. Ça, c'est la télévision du vivre ensemble et des proximités. Nous partageons des valeurs vertueuses. Nous ne cultivons pas le vice. Oh, chers téléspectateurs, que Dieu seul vous bénisse. Nous allons essayer de prendre l'autre contribution. Bonsoir, une fois de plus. Demandez à vos panélistes de nous expliquer la différence entre le blindage, la protection, car jusqu'ici, personne... Bon, c'est Michel Fouda. Bon, je crois que c'est quelqu'un qui habiterait de l'autre côté d'Ahalala. Ce nom ne met pas en odin. Mon père, nous lui avons dit rapidement. On lui a dit ici Oui. qu'en Afrique, quand on parle de blindé, entre autres, ça veut dire que on fait quelques scarifications, Ouais. on met certains poudres. Mais pourquoi certaines personnes refusent des scarifications? Parce que je suis arrivé à certains endroits, lorsqu'on fait des scarifications, on se dit que ce sont des alliances sanguines. Vous n'avez jamais été confronté à ce genre de problème, Momok? Non, l'alliance sanguine, comment? Puisque s'il s'agit de la lame, vous n'utilisez pas les mêmes lames. Chacun a sa lame. Non, on dit le simple fait de faire jaillir le sang ne serait pas autorisé. Non, Certaines personnes le disent. Non, non. Pour vous atteindre, on fait comment? On vous touche par le corps spirituel Qui est géré par le sang. qui est géré par le sang. Merci beaucoup de la C'est précision. le sang là qu'on immunise contre ce genre d'attaque, quoi. Bon, on prend encore cet SMS, après on parle des protections. Et là, vous allez nous dire, chacun nous prépare 3 éléments de ce qu'on protège. Parce que là, on a parlé du blindage. Le blindage, c'est pour le corps humain. Alors, dites-nous ce que vous pouvez protéger. Bon, bah, vous regardez également. Après, on pourra conclure par là. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. J'aimerais savoir plus. Je suis très intéressé en à savoir plus le blindage. Vraiment, chers téléspectateurs, Landry Doudia, vraiment, votre message, je ne le décrypte pas très bien. Bonsoir à vous, très bonne émission. Moi, j'ai un souci. Je suis un sportif depuis pratiquement 2 ans. J'ai une blessure au mollet. Déjà, il a eu à rencontrer. Alors, il continue pas avec son message. Bon, il dit qu'il a une blessure qui ne guérit pas. Prenons ça comme tel. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller, mon père? Non, qui s'approche des spécialistes. Là, ça ne peut pas se dire comme ça. Mais qu'est-ce que les spécialistes cachent même souvent? Bon, s'il vous plaît, je vous énerve pas. Il est d'abord bloqué. Il est bloqué, hein? Cette blessure n'est pas simple. Il Uh-huh. faut d'abord qu'on débloque d'abord la situation spirituelle, la sorcellerie qui est derrière cette plaie. Après, maintenant, on va soigner la plaie simplement. D'accord, on prend cet SMS et puis bon, on attaque les protections. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si à travers la prière, on peut être blindé et protégé. David depuis Yaoundé. Est-ce que au travers de la prière, on peut être blindé et protégé? Effectivement. Tout à fait. C'est pourquoi on va dire tout à l'heure que
C'est la haute spiritualité qui est la vraie, qui est la vraie protection. C'est la haute spiritualité qui est Vous la vraie élevez- protection et le vrai blindage. Vous élevez votre taux vibratoire, vous travaillez votre aura, Ouais. et puis vous êtes à l'abri. C'est ça. Non, mon père, on ne peut pas vous bombarder. Bon. Là où se trouve mon père, on ne peut pas le bombarder. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon père. À la haute spiritualité, puisque tout le monde n'est pas né pour être élevé spirituellement. Merci, Il y a les maman. nés et il y a les devenus Tout à fait. spirituels. Merci, Et nous, maman. comme ça, nous sommes les nés. Et il y a les devenus. Tout à fait. Vous comprenez un peu là? Merci, maman. Et bon, je disais maintenant, je ne suis pas d'accord avec le prêtre parce que quoi? Moi, un bombok, j'ai l'autorité dans le monde spirituel. J'ai la parole. Quand comme Vous la ce déclenchez que comme vous avez fait là tout ce à que- l'heure. comme j'ai fait là maintenant tout à l'heure, cela incarne la puissance et l'autorité. Amen. Où rien ne peut vous faire. Merci beaucoup, maman. Mon père, ce n'est pas un défi. Parce que ça, c'est chargé. Merci, maman. Voilà. Vous voyez, depuis que je touche à ça, ma main tremble, non. DG, pardon, je vous remets vos colis bientôt. Je n'en veux plus. Bon, moi je pense que... Allez-y rapidement, mon père. moi je pense que les partenaires et moi, on n'est pas en désaccord. On me dit bien que le blindage suprême, c'est cela. C'est ça qu'on me dit. Le blindage suprême, c'est la haute spiritualité. Mais les gens qui ne sont pas encore arrivés à cette haute spiritualité Ne pouvez pas connaître. peuvent commencer avec le petit blindage. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup de la précision, mon père. Et là, on va aller très rapidement parce qu'il nous reste uniquement 6 petites minutes. On va essayer de les gérer en grand. Prêtre, donnez 3 éléments qu'on peut blinder. En fait, qu'on peut protéger. Protéger. Oui. On peut protéger quelqu'un avec l'écorce et singan. Tu as pété en zandé. Il y a une herbe, la fleur de Sainte-Rita, violet verte là. Tu emballes, tu mets dans la poche. Il y a une Hein, plante. la fleur qui est Violet verte là. violette verte là. Avec On a- l'écorce et singan. C'est ce qu'on appelle l'ambassade Jib, non? Oui, hein. Vous emballez comme ça là. Ouais. hein. Mettez. Dans Il y la a- poche, oui. ouais, il y a une herbe que les petits appellent Ouzuzonkombe. Ouzuzonkombe. Ça a les piquants et ça a les petits trucs là. Tu peux mettre à la bouche. Donner aux enfants. Lors d'un day, vous êtes blindés. D'accord. On peut blinder quelqu'un avec le chapelet. Moi, quand je sanctifie le chapelet, par exemple, quand je te le donne, c'est pas des blagues. Merci. Moi, la croix là, je peux mettre le courant dans la croix là. Que si tu es sorcière, tu peux t'asseoir là. Ah bon? Oui, ça le courant. Il magnétise la croix et il maîtrise. Donc, à dire donc que le blindage, comme il dit, je suis en train de revenir dessus, vient de, Allez-y rapidement. de la haute spiritualité. Comme Ouais. moi, j'ai le Ngoma là, 27 ans. Moi, quand tu viens chez moi, dès qu'il te met dans le cercle seulement, Non, la personne qui te veut, hein, qui te veut le mal retourne. Le toit est Vous à laissez notre mon cercle. angle mystique pour me mettre dans un cercle. Non, tu peux avoir des J'ai problèmes. un angle, monsieur. Je sais que vous avez un angle. Je vous vois. On se voit. On se voit, les fantômes se font par le cache-cache. Laissez votre cercle. Je suis même voyant d'élite. Bon, Attention. je vous embarque dans mon angle. Merci, hein, merci. Bombok, donnez un peu 2 ou 3 petites astuces là. Vous le doyen Bombok. Moi, j'ai des problèmes souvent pour donner les astuces. Bon, mais dites quand même quelque chose. Pourquoi j'ai ces problèmes pour donner les astuces? Parce que tout le monde n'est pas sacré. Ah, donc il y a les charlatans Donc, ambulants ouais, qui parce peuvent en que- profiter. Parce que la plante Dans la là, forêt. le roi des zèbres là, tu peux prendre ça. Je peux te dire, prends ça. Tu as les mains souillées. Tu n'as pas cette autorité. Moi, le roi des zèbres là, je prends ça et j'implore la puissance dans cette herbe. Et maintenant, je transforme ça et dirigente ça, c'est ce que je dois faire. C'est ça. Merci, maman, vous l'aurez bien dit. Nous finissons par vous, hein, Père Charbel-Marie. Bon, je demande... Bon, vous voyez comment vous bombardez tout. Bon, je demande au caméraman d'agrandir. Voici une petite croix d'exorcisme. Allez-y, caméraman. Donc rapidement. Alors vous voyez, ici là, quand vous utilisez la croix de cette manière, le pied droit doit être sur le pied gauche. Là. Vous voyez sur la croix d'exorcisme, les mains de Christ sont comme ceci. Voilà. Il y a un riz en haut là, Oui. et derrière il y a le bouclier contre le choc en retour. Et à l'intérieur, il y a le bois d'ébène. Voilà.
qui a, ici en Afrique, la faculté de mettre la personne dans le noir pour que les sorciers ne le voient pas. Merci, mon père. Donc, si des gens qui sont en France ou bien ici l'achètent, Béni m'a utilisé, c'est déjà une très bonne protection. Merci. Surtout les gens qui travaillent dans le bureau. Mettez ça sur votre bureau. Les gens qui viennent vous faire la jalousie, ils vont rencontrer ce qu'ils vont rencontrer. Donc, il y a la croix d'exorcisme, des latins. Parce que dans l'orthodoxe, nous n'utilisons pas la croix où Jésus est dessus, parce qu'on dit que Jésus est ressuscité. Mais avant qu'il nous soit ressuscité, il est d'abord mort. Donc, on peut aussi utiliser. Voilà. Il y a aussi la médaille Saint-Benoît, qui est aussi très prisée. Oui, allez-y. Alors, derrière la médaille, vous allez voir CSML. Croix Sacra Semilux. Croix Saint-Soir, ma lumière. Non, d'accord, c'est Midux. Que le débat, on ne sait pas mon chef. Va de rétro Satana. Va de rétro Satan. Nous sommes mis Ivana. Nous ne pesons pas de ces vanités. Si on a quoi si bas, tu ne donnes que les mots. Ils viennent nous bibas. Bois toi même tes venin. Et ce qui est à la protection sur le bénéfice. Cité par là, mon père. Saint-Benoît, c'est que lorsque vous avez cette médaille-là, vous êtes branché à tous les conférences bénédictes du monde. Donc tous les messes qu'ils font, vous aussi vous bénéficiez. Donc ça vous donne une bonne protection pour les gens qui sont vraiment attaqués. Il y a aussi la médaille miraculeuse. Allez-y rapidement, hein, on est à la fin, on n'est plus pas les contre. La médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Le PDG n'a pas été généreux pour nous ce soir de nous accorder encore les 10 précieuses minutes. Bon, voilà. Il y a donc la médaille miraculeuse de la Vierge Marie qu'on peut utiliser. Au début, je vous ai dit, ceux qui ont un peu l'argent, vous trouvez un médecin. Il vous ouvre là, il vous met 1 gramme ou 2 grammes d'or. On fait. Mais ça veut quand même que vous tombez dans l'eau, vous serez au fond. Attention. Merci beaucoup, mon père. Vous l'aurez dit, hein? Nous ne pouvons sortir de cette émission sans dire un bonsoir particulier à l'adjudant-chef Major Bidiogo, au colonel Okomo Juste Félix. De toutes les façons, juste après ce programme, vous avez la rediffusion de Espace Miné, dirigé demain de maître de Parfait Aïssi et toi. Demain matin, très tôt, vous serez caressé dans votre sommeil par un bon réveil de la charmante Viviane Bessala, et les programmes de TV Info TV seront toujours à votre entière disposition. Nous avons parlé ici, vous avez écouté de l'autre côté. Nous n'avons pas la science infuse, mais seulement retenez que nous ne sommes pas le cube magique. C'est le cube magique qui fait la publicité, tout en oubliant qu'il est tributaire du sel. De toutes les façons, nous n'avons ni or ni argent à vous donner. Ce que nous avons, nous vous le donnons. Que celui qui peut tuer, vous tue. À tort, vraiment coûte.